Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Tempo Sport. Je dis à son plaisir pour nous là. Nous allons parler de sélection nationale. Sébastien Mini sorti ici pour nous jouer Ligue des Nations à partir du mois de septembre qui vient là. Pour nous parler de sujet ça aujourd'hui, pas seul comme d'habitude, moi accompagné de mon gars sûr, Herbert Neret, à qui m'a dit bienvenue. Oui, bonsoir Childo, c'est toujours un plaisir pour nous la côté Tempo Sport pour nous parler de football, parler de passion et heureusement ça n'a pas avec le sport local. Donc sélection nationale qui parle dans la bataille dans le mois de septembre ça, donc nous allons voir c'est l'idée comme d'hab. Exactement. Donc Haïti qui va jouer la Ligue des Nations. Nous allons jouer dans la Ligue B parce que nous sommes relégués. Sans jouer ça, c'est un triste sort. Catastrophe. Et donc, fois ça, nous allons jouer contre des équipes de seconde zone comme Porto Rico et Saint-Martin qui nous débattent 13-0 il y a 5 ans. Et donc, c'est Sébastien Mini sorti liste aujourd'hui. On liste qui gagne des joueurs quand même qui a joué en deuxième, troisième division. Même quatrième. Même quatrième, c'est en tout cas joué en première division. Donc, nous allons avoir des compétitions avec un triple objectif. Donc, c'est très important. Non, son compétition, c'est un tas de points plus au sérieux par rapport avec l'année passée. Parce que je veux dire, nous avons un triple objectif. D'abord, c'est monter dans la Ligue A. Et pour monter dans la Ligue A, ça veut dire que nous finissons premier dans le pool noir. Donc Haïti qui est dans le pool C, lui-même avec Yaouba, Porto Rico et Saint-Martin. Donc il faut nous battre tout le match là pour nous 2-6, avec son format aller-retour. Donc c'est intéressant pour nous battre. Bon, on parle de deux équipes seconde zone. Mais nous avons une chance top avec Porto Rico. Porto Rico a bien cassé de nous déjà, bon côté mesdames. Il y a une sélection de jeunes tout. Donc c'est intéressant pour nous prendre au sérieux. Donc je veux dire, licence sortie, Sébastien Mini mettait une liste de 24 joueurs dehors. Donc il m'a regardé avec attention, pas trop changement. Bien que des équipes ne tiennent pas plat. Et puis ensuite, moi, dans le gardien, Johnny Place est toujours là, mais il est accompagné de Johnny Avedna. Nous avons fait Johnny pour monsieur. Gardien U20, donc monsieur présent avec Seigneur Foissa, il va avoir l'occasion pour le prouver le plus. Donc en gros, ça, mais après ça, tout le grand point qu'il y a là. Et puis, Nazon, Carlin Sarkus, Ricardo Adé, donc ouais, grand tour là. Donc on espère que ça suffit pour nous aborder deux premiers matchs en septembre et puis pourquoi pas en de confiance. On n'a pas de triple objectif parce que normalement il faut que nous promus en Ligue A. Deuxièmement, il faut que nous progressions dans le classement FIFA. Mais ça qui est important, c'est la qualification pour la Gold Cup 2025. Il y a une édition inédite qui va le faire aux États-Unis. Donc il faut qu'Haïti là l'été prochain. Donc pour nous l'été prochain, il faut que nous commencions à gagner contre Monzayo. Et par la suite, pour nous défier les équipes de la Ligue A, pour nous promouvoir en Ligue A. Donc c'est très important. Non, mais ça qui est surtout intéressant, c'est que nous n'avons pas obligé de faire étape par étape. Bon, déjà, il faut commencer par battre Porto Rico parce que c'est avec le premier match, nous, 6 septembre, et puis 3 jours plus tard, on n'a pas affronté Saint-Martin. Donc Saint-Martin, on saute de son équipe, nous avons une chance avec elle. Nous sommes habitués à battre. Nous avons 13-0 déjà, je pense que nous sommes archi favoris pour battre ça. Donc Porto Rico, sincèrement, c'est son gros morceau, son gros test. Et là, nous parlons véritablement qui niveau sélection actuellement avec nos gros coachs. Et là, nous parlons tout comment ça va lier véritablement. Parce que l'Intabrelli qui dernièrement, c'est une campagne catastrophique. Nous jouons 4 matchs dans la Ligue A, nous faisons 3 nuls avec Suriname et Cuba. Ce n'est pas un manque de respect, non par rapport avec l'équipe, mais quand même en termes de niveau, bon écart. Et puis finalement, on a perdu 3 de face Jamaïque. On match, nous avons bien commencé. Donc, c'est ça. Surtout dans 2 matchs contre Jamaïque, je me rappelle, Didson font doubler. Exactement, bel doublé dès le début du match. Donc, écoute, il y a Gold Cup 2025, c'est notre objectif. Donc, dernière belle campagne Gold Cup, nous avons fait en 2019, vous avez éliminé contre le Mexique, malheureusement, en demi-finale. Donc, la intéressant pour nous commencer à battre, parce que la Ligue des Nations a accès directement avec Gold Cup. Donc, c'est battre, c'est engager point. D'abord chercher à monter dans les cas et puis ensuite chercher qualification pour World Cup. Vous avez parlé de Gold Cup 2019. Et le plus souvent, nous-mêmes haïtiens, nous toujours été dans le passé. C'est comme si nous avons conjugué le football là au passé. Donc nous toujours 74, 2019, 2007. Pourtant, je veux dire, nous avons des joueurs quand même capables. Offrez-nous de meilleurs résultats, de meilleures performances. Parce que l'orgue Fendi Piro qui a joué en Europe, nous connaissons tout ça le fait en Israël. Ou bien Duken Snazon en première division turque, ou bien des joueurs quand même qui sont éparpillés sur le vieux continent. C'est nous de quoi pour aller chercher d'entrer en qualification Coupe du Monde, mais il faut capable vraiment gagner un respect ou bien un statut dans la zone comme CACAF là. Statut c'est souterrain pour nous prendre. Bon, nous avons une individualité aussi, mais on somme d'individualité pas suffit pour construire une équipe. Nous avons ça déjà et récemment. Donc, mais pour qu'on y a, donc je veux nous gagner aussi ces joueurs qui ont de l'expérience à l'étranger dans le vieux continent, en Europe, je dis. Nous avons Carlin Sarkus qui est dans la première division à Angers. Donc, c'est des joueurs qui sont majoritairement titulaires dans le club.
Ça veut dire qu'il y a un temps de jeu. Kounia, c'est j'aime dire là où on somme d'individualité certes, mais Kounia c'est arrivé construire une équipe avec eux. Et construire une équipe, ça va le passer par habitude du joueur ensemble, automatisme et tout. En façon pour les souterrains Kounia, ils mettent performance au diapason et puis pour battre. Parce que c'est ça l'objectif, c'est battre chaque match qu'on jouer. Mais pour objectif nous gain là, qui c'est d'abord et monter dans les cas, c'est les abordables. Pour qu'on y a pour qualification Coupe du Monde, on commence bien. Nous avons battu 2 premiers matchs récemment. Donc la priorité pour nous continuer sur le même lancé, même penser, nous avons de quoi, nous avons des motifs d'espoir. La priorité pour nous, c'est souterrain, ça n'a pas terrible vraiment. Mais quand on a parlé de joueurs qui sont en première division, nous avons des joueurs qui ont qualification Ligue des Champions, patati patata. Mais le plus important aussi, c'est que dans la sélection, nous avons des joueurs qui ont joué dans la 4e division, frère. 3e, 4e division. Est-ce que c'est logique pour une sélection comme Haïti gagner des joueurs non si bas niveau pour présenter nous? Non, mais le problème qui gagne, c'est que ce n'est pas un deux, non. Il y a plusieurs. Ça sont premier bagage. Et puis, en sélection, même c'est des joueurs qui ont joué dans des 3e division. Bon, nous avons par exemple Everton Pierre, qui t'a de titulaire normalement dans la sélection nationale. Pendant ce temps, dans la sélection nationale, là, où il jouait, il a commencé le match déjà pour nous. Ça veut dire qu'il est habitué à titulaire déjà. Pendant ce temps, il avait évolué dans la 3e division en France. Donc, ça qui nous fait une différence de niveau par rapport avec l'autre nation dans les Caraïbes. Parce que quand on a regardé l'effectif Jamaïque, c'est des joueurs qui ont évolué dans la première ligue, dans la Ligue 1. Oui, hier, on a regardé Crystal Palace contre Brentford. Il y a un Jamaïcain qui a vu là. Défenseur jamaïcain, t'es énorme. Exactement. Ça veut dire, si on a fait comparaison, ça n'a pas bien que Haïti a un statut dans la zone, mais en comparaison, si on a comparé joueur à joueur avec eux, donc ils battent nous beaucoup. Ça a été traduit souterrain. Donc, je pense que ce n'est pas fait trop logique pour nous voulons un statut, nous voulons un niveau. Pendant ce temps, nous avons une série de joueurs qui ont joué dans des divisions inférieures comme ça, qui continuent à titulaire. Ce n'est pas sélectionné, il y a un problème. C'est comme si c'est des joueurs qui sont importants pour nous. Donc, là, c'est intéressant pour nous corriger ça, mais corriger le tout pour dire que nous avons un vivier de talent, pour nous exporter à l'étranger. C'est ça qui est beaucoup fait par rapport avec le manque d'investissement. Nous aimons mentionner qui n'est pas fait. Donc, c'est problème en pile. Toujours les mêmes discours. N'a pas de solution. Toujours les mêmes discours. Donc, sélection nationale là qui fait face à quand même de gros problèmes, d'intensario, problèmes d'ordre administratif, sportif, donc nous charge des problèmes. Économique, ça est gros lot. Il y a la question du comité de normalisation. C'est que nous devons parler de ça ici, Fédération haïtienne de football. Et c'est quoi le projet pour le football vraiment? Il faut qu'on parle de ça ici. Mais on a prêté dans ce sujet qui c'est qualification pour World Cup, Ligue des Nations. Haïti va pour entrer dans la bataille à partir de 6 septembre. Mathieu a joué à Porto Rico. Donc, nous avons pour jouer contre l'adversaire qui est pour nous. Il faut que nous soyons capables de maîtriser. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de recevoir ici. Bon, ça qui sont casse-têtes chinois. Parce que casse-tête chinois est compliqué. Ça sont casse-têtes qui sont simples. Sécurité, bandit ou pas. Tout ne va pas recevoir. C'est tout. C'est simple. Moi, c'est simple. Eh bien, ok. Donc, j'aime dire nous avons pour jouer contre Porto Rico et puis Saint-Martin dans le mois de septembre. Avec l'ISMA garder là parce que faut qu'on a. Pour moi, c'est une formalité. Saint-Martin et Porto Rico t'assurent son formalité. Et pour la sélection nationale là, d'entrée, si vraiment nous avons intention pour jouer le Gold Cup, puis 2 ans après la Coupe du Monde, il faut que déjà nous avons commencé par laminer ces adversaires là. Non, mais j'ai un problème avec le terme formalité. Parce que la sélection nationale, nous bien souvent, bonne déception dans cause de ça. On n'a pas parlé de Haïti, certes, mais on n'a pas parlé de Haïti là sous papier. Sous papier, normalement, on a deux cas battre Porto Rico du côté des hommes. On a deux cas laminer Saint-Martin, parce qu'on a habitué à un pile goal déjà. Mais souterrain, l'irrité pour moi. Parce que l'irrité pour moi. Parce que nous connaissons des matchs nous favoris déjà. Suriname, Cuba, nous favoris. Nous avons deux cas battre l'équipe. Mais souterrain, c'est la débandade. Nous faisons nul, nous perdons des matchs, nous ne perdons pas. Donc, moi, j'étais prudent. Après, suivre pour moi comment ça baille. Même parce que une victoire d'entrée face à Porto Rico a plus confiance dans la sélection. Effectivement, on regarde l'Island et nous avons comme gardien Garrison Innocent, Johnny Placide, Johan Gavin Midnar, qui a joué récemment dans l'UV, c'est ça? Belle performance, on a un bon sac goal. Comme défenseur, c'est Carlin Salpus, Martin Expérience, Duc Lacroix, Ricardo Adé, c'est un meilleur pion en sélection. Jacques-Kevin Duverne, qui évolue à Nantes en Ligue 1, sont très bons défenseurs. Nous gagnons également Gavin Metoussala, Stéphane Lambez, formé au PSG, et Dulis François, François Dulis, qui a joué récemment dans la qualification pour Coupe d'Europe. Pourquoi c'est Conférence Ligue avec le club malheureusement, il y a même qui est éliminé. Comme il est c'est Calfred Sainté, nous gagnons dans les Jean-Jacques, récemment qui rejoint Philadelphia Union. Et le jeune Belmar Joseph, qui est dans U21, Didson, Leverton Pierre, Christopher Attis, qui a joué dans la 3e division italienne. Danny Jean, et c'est Mounzao qui va là au milieu. Lui devant, c'est Dukens Nason, Franzi Pierrot.
Mondi Prunier qui récemment allé dans Belgique. En Belgique, en première division, mais c'est qui prêté en deuxième division en Belgique. Et puis, nous avons Mickey Cantave, qui est très régulier avec le Vancouver, l'autre bout en Canada. Et puis, sans oublier Brian Labissière, qui fait goal le week-end passé là. Dans National, c'est troisième division, pays. La France, c'est fait goal contre Dijon. On a victoire Club Lee. Et contre Dijon. Donc, le 6 septembre, on a joué contre Porto Rico. Et puis, quelques jours après, on a joué contre Saint-Martin. Et Herbert, maintenant, a des scores fleuves de la part de la sélection nationale. Moi-même, non. Maintenant, avec score fleuve contre Saint-Martin seulement. Mais contre Porto Rico, son match cap très serré et une peur défaite, franchement. Merci tout le monde. À la prochaine. Bel pariage, c'est jouer, gagnant, toucher.